Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne et bonne année. Je sais que ça vous saoule probablement autant que moi, mais je ne vous l'ai pas dit encore de vive voix, donc je vous souhaite une très belle et heureuse année, le meilleur pour 2024. C'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Je suis très contente de vous retrouver. Pour tout vous dire, c'est la première vidéo que je filme depuis l'arrêt des Vlogmas et ça fait 3 semaines que je n'ai pas touché une caméra et que j'ai fait un break total des réseaux. Pour celles et ceux qui ont suivi les Vlogmas, vous avez vu que ça a été un mois qui a été difficile pour moi en termes de santé et du coup après j'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi. Je me suis beaucoup occupée de moi, je suis allée plusieurs fois aux urgences, j'ai fait beaucoup d'analyses partout. À l'heure où je vous parle, tout n'est pas rentré encore dans l'ordre, mais je me sens beaucoup plus reposée, ça m'a fait beaucoup de bien. J'attends encore des résultats que j'aurai pas avant 15 jours. Comme je dis à tout le monde, c'est pas mieux mais c'est pas pire et c'est tout ce qu'on retient. Donc dans cette vidéo du jour, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça et je me suis dit que ce serait vraiment intéressant de vous le partager, d'avoir un bilan à la fin et de vous exposer un peu mon année parce que ne vous sentez pas seul. On a tous nos hauts, nos bas, nos réussites, nos échecs et voilà, il faut vraiment pas oublier qu'on est tous logés à la même enseigne. C'est juste que en tant que créateur de contenu, on partage les choses, on dit les choses, on les vit avec vous, mais pour autant, on est comme tout le monde. Donc, c'est parti pour un petit récapitulatif 2023. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé par annoncer mon changement éditorial, c'est-à-dire plus de maquillage, on arrête le maquillage et on propose plus de contenu voyage, plus de handicap. Les choses que j'aimais il y a 10 ans sont plus forcément les choses que j'aime maintenant à mes 32 ans. Et en parallèle, sur le plan perso, c'est le moment où je me remets doucement de ma chirurgie. Je m'étais fait opérer quelques mois plus tôt, en septembre, d'un agrandissement de vessie. Ça avait été une grosse chirurgie, bien plus grosse que je l'imaginais. Et du coup, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en remettre. Du coup, en janvier, je me remettais doucement et en fait, je commençais un peu à comprendre les nouveaux codes de mon corps parce que ça a changé beaucoup de choses dans mon corps et ça a été un peu une période de transition. Seulement le deuxième mois de l'année 2023 est probablement un des plus conséquents où il s'est passé pas mal de choses, pas le plus conséquent mais c'était le début, un peu le catalyseur je dirais. Sur l'aspect perso, étant donné que je me remettais petit à petit de ma chirurgie, avec Tanguy, on s'est dit que ce serait cool de se faire un petit voyage tous les deux en amoureux. 14 février, Saint-Valentin, on se dit quoi de mieux que de le fêter à Venise, la ville des amoureux. C'est une ville qu'on connaissait pas et c'était surtout pour moi l'occasion de filmer une vidéo là-bas et de lancer mon premier contenu voyage. Donc on a fait un peu en 2 en 1. Et accessoirement, pour celles et ceux qui ne savent pas, donc moi je suis paraplégique, c'est un accident médical, une opération. Je m'étais fait opérer en 14 février, donc pour moi c'est le 14 février, c'est la date anniversaire qui me rappelle pas forcément de très bons souvenirs. Et plus les années passent et mieux je le vis, mais c'est vrai qu'en général c'est pas une date que j'aime beaucoup. Et là ça a été la première fois déjà que je fêtais vraiment la Saint-Valentin en couple. C'était le premier 14 février que j'ai bien vécu. Depuis mon accident, ça m'a fait oublier mes petits traumas quoi. Et voilà, mine de rien, c'est un aspect positif. Autre aspect positif, j'ai fait un shooting j'ai participé à un shooting pour Art Beauty, donc la marque de Selena Gomez. J'avais toujours refusé les propositions de shooting parce que c'est pas un exercice sur lequel je suis à l'aise. Et là, je m'étais dit, allez, c'était vraiment une nouvelle année, j'étais motivée et tout. Franchement, ça n'avait rien à voir avec la marque ou le shooting, c'était juste un peu un dépassement de soi. Et je me suis dit, allez, prends confiance. Tanguy m'a accompagnée et tout, il m'a trop motivée et en fait j'ai réussi cet exercice et mine de rien, juste pour moi, pour ma confiance personnelle, ça m'a fait beaucoup de bien et c'est quelque chose que j'ai retenu. Et sur YouTube en février, j'ai posté mes 2 premiers contenus voyage, 2 premières vidéos. Donc une vidéo où je lance le format un week-end à Let's go pour passer un week-end à La Rochelle. C'est comme un vlog, je vous amène 1, 2, 3 jours sous la forme d'un week-end pour découvrir une ville en France, voilà, ou ailleurs. Et la première, donc c'était à La Rochelle. Et à ma grande surprise, elle a été super bien reçue. Et je dis à ma grande surprise parce que je suis hyper perfectionniste et c'est vrai qu'au montage, pour moi, ça manquait de plein de choses. J'étais pas forcément heureuse à 100%. Et puis, j'ai beaucoup travaillé sur la vidéo de Venise, qui était donc le premier vrai contenu voyage. Je l'ai beaucoup travaillé, j'en étais fière, je la poste. Et là, contrairement à celle de La Rochelle, c'est tout l'inverse qui se produit. Elle n'est pas du tout reçue comme je l'imaginais, je m'attendais pas du tout à un succès de fou, juste un accueil plus ou moins normal. Les statistiques sont relativement mauvais, peut-être que j'avais trop d'attentes aussi de ma part. Et au final sur cette vidéo, je rentre pas du tout dans mes frais, parce que faut savoir qu'on engage des frais sur certaines vidéos. Je rentre pas du tout dedans et c'est une réalité, on n'en parle pas forcément, mais bon, je vous le dis. J'en ai parlé ouvertement dans un vlog pour avoir vos avis et j'ai recueilli tous vos retours, je les ai tous pris en compte. De ce que j'avais lu, c'était que vous avez
avez moins d'attrait voyage, que ce soit pas l'envie, pas le budget, que vous préférez les moments de vie plus simples à la maison, et surtout que le format est un peu trop sérieux, un peu trop reporter et que vous voulez plus de spontanéité à la façon d'un vlog. Donc tout ça, je l'ai recueilli, j'en ai tenu compte. On part à Berlin pour mon premier press trip avec Amazon. Ça s'est pas passé forcément comme prévu puisque j'ai fini aux urgences à Berlin parce qu'on n'avait pas nos valises et du coup j'avais tout mon matériel médical à l'intérieur et ça a été une panique intergalactique là-bas. Vraiment il y a urgence médicale et moi ils me mettent vraiment dans une situation qui peut être grave. J'ai jamais eu aussi peur à l'idée de voyager, de me retrouver dans un pays que je ne connais pas sans avoir de matériel avec moi et de possibilités de rentrer. Ça a été hyper effrayant. Et en parallèle sur l'aspect perso, c'est pas ouf. J'en parlerai pas en détail mais c'est vrai que à partir du mois de janvier, même un peu avant, j'avais de gros problèmes perso à gérer qui ont beaucoup impacté ma santé mentale, pardon. Vous verrez au cours de cette vidéo, j'ai beaucoup fait l'impasse, j'ai beaucoup mis un masque et j'ai absolument tout caché pour pas que ça se ressente. Mais ça a commencé véritablement en janvier et en mars, ça s'est pas franchement arrangé. Donc voilà, j'ai essayé de basculer entre dans le pro, on montre que tout va bien, on profite des opportunités, mais à côté, c'est pas la folie. Et de ce que vous avez vu sur YouTube, j'ai probablement vécu une de mes meilleures expériences depuis que j'ai posté ma première vidéo, puisqu'on a dormi avec des loups au parc Sainte-Croix, dans le nord de la France. Et c'était vraiment une de mes plus belles expériences, j'en garde un souvenir incroyable, c'était assez fabuleux. Ça c'est vraiment la partie que vous avez vue et ça a été, je pense, le seul aspect positif à ce moment-là. Comme je disais il y a quelques secondes, c'est que je tiens mes engagements, c'était prévu depuis un moment, on y est allé, etc. Il se passe un événement à laquelle personne n'est préparé et je savais que ce serait la partie la plus difficile. Je sais pas comment l'exprimer et même que ce soit avec vous ou avec n'importe qui d'autre, c'est un sujet sur lequel j'arrive pas beaucoup à m'exprimer. Bref, on a eu un décès dans la famille. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu arriver, qui est allé extrêmement rapidement, ça a été très fort, très intense et c'est surtout que cet événement, en fait ça m'a rappelé à quel point la vie elle est fragile, à quel point aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là et surtout que ça aurait pu être un de mes parents en fait et sans dévoiler tout un tas de trucs, ça aurait pu être mon père. Ça m'a plongée dans une angoisse, genre une angoisse permanente. Ça a fait naître en moi une peur, mais genre viscérale, que ça arrive à un de mes parents. Et c'est vrai que on sait très bien que c'est la vie et que personne n'est éternel et que nos parents nous quitteront probablement avant nous et que c'est quelque chose auquel il faut être préparé. Peu importe, on n'est jamais préparé à ce genre de choses et on ne veut pas l'être. Et à partir de ce moment-là, je suis partie en cacahuète. Genre je ne l'ai dit à personne. Il n'y a que Tanguy qui le sait parce qu'il vivait avec moi. Donc j'en ai déjà fait une donc je le dis pas à la légère mais je sais que j'ai fait un début de dépression à ce moment-là et que ça a duré. Et juste par rapport à ce que tout le monde traversait dans la famille, je me suis absolument pas autorisée à en parler parce que pour moi j'étais pas du tout légitime de ressentir ça. Mais ça s'est passé. L'enchaînement est pas fou mais le mois de mai arrive, forcément ça va pas du tout mieux, la santé mentale. Et je vous dis, Dieu merci, j'avais Tanguy qui m'a vu au pire du pire du pire et c'est lui qui a été mon moteur et qui m'a vraiment poussée parce qu'il sait à quel point mon boulot me passionne et il sait à quel point ça peut être pour moi un moteur de motivation comme ça peut être l'inverse aussi, c'est ça qui est pas facile. Du coup c'est lui qui me motivait en coulisses et qui me disait il faut que tu trouves un format, il faut que tu parles de ce que tu as envie de parler, concentre-toi sur ce que tu veux faire pour occulter tout ce qui allait pas dans ma tête et c'est là que j'ai repensé à mes contenus sur le handicap et donc que j'ai posté mon nouveau format sur le handicap, donc c'est une journée avec, la première a été avec mon pote Martin. Enchanté, j'ai plongé, j'ai tapé la tête et j'ai une tétraplégie qu'on qualifie de basse. On a parlé de sa tétraplégie, de ma paraplégie, c'est je pense ça a été une de mes meilleures décisions de l'année même si j'aurais aimé pouvoir en faire plus mais bon après c'est pas... bref, la vie. Et très honnêtement c'est vraiment ce qui m'a drivé ce mois-ci. C'est vraiment ce dont j'avais besoin et en parallèle j'ai participé à ma première course caritative avec Red Bull à Bordeaux, avec Tanguy. Et c'est la première fois que je faisais ça, je voulais le faire depuis longtemps. J'osais pas, j'avais pas la personne avec qui le faire, bref, tout était aligné et tout ça c'était sur le même mois. Et franchement j'en avais besoin. Le mois de juin est plutôt calme parce que ben voilà, en perso je me remets petit à petit mais pas tant que ça. De ce que j'en ai aperçu, ben, c'est qu'il y a eu pas mal de vlogs dont le retour de Mounette dans les vlogs qui était d'ailleurs une collaboration, ma deuxième collaboration avec Lancôme. On dirait de la chantilly presque. Oh, alors rien que ça,
Je veux m'en badigeonner. On s'en badigeonner. C'était un chouette souvenir et en fin de mois j'ai posté la deuxième vidéo, donc le deuxième épisode de mon format sur le handicap avec cette fois-ci Floriane où on a abordé la maternité en étant en fauteuil. Je suis plus récemment maman d'une petite Olivia qui a 7 mois. Je me tiens debout. Je me tiens debout. Et ça fait partie, je pense, de mes vidéos préférées de l'année tant je l'ai trouvée passionnante, intéressante et un sujet trop peu abordé et vraiment j'adore cette vidéo. On continue à bosser parce que comme je vous dis c'est ça qui me drivait, qui me permettait de sortir un peu la tête de l'eau même si j'étais pas du tout à mon max, loin de là. J'ai eu notamment ma première collaboration avec le groupe Ferrero et c'était un peu particulier parce que c'est pour ça que j'ai aussi accepté le projet, c'est que j'ai pu passer la journée avec les équipes Ferrero pour une cause caritative puisque je devais créer un contenu vertical donc sur Insta et j'adore, franchement c'était un super souvenir, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi accepté un nouveau press trip que j'avais refusé au départ parce que je me sentais juste pas les épaules et que je vous dis je faisais encore que pleurer et en fait c'était au Cap Ferré avec Nutribulette et c'était un petit week-end super sympa basé justement sur la détente avec très peu de personnes et le peu qu'il y en avait je les adore, je les connais pour la plupart et ça m'a vraiment mis en confiance et de base je devais faire qu'une nuit parce que je me sentais pas de faire la totale et ça s'est tellement bien passé, je me suis tellement sentie bien qu'au final j'ai fait l'ensemble du séjour avec tout le monde. Et sur YouTube j'ai essayé un nouveau format où je mange pendant 24 heures comme Zendaya et là vous le savez les retours ont été assez mitigés. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bon. Que beaucoup n'ont pas compris pourquoi j'ai fait cette vidéo, ça n'allait pas du tout avec ce que j'ai pu poster jusqu'à maintenant. Sauf que vous savez c'était le fouillis là-haut et c'est surtout que comme je vous dis ça me permettait de garder la tête de l'eau, j'avais besoin de penser à autre chose, d'essayer de nouvelles choses, des choses que j'avais envie de faire. Je vous dis, il y avait des bonnes décisions, d'autres qui l'étaient un peu moins. Et celle-ci, j'avais envie de la faire, je l'ai fait. Bon, ça n'a pas été super bien reçu, c'est la vie. Et au mois d'août, qui est habituellement un mois que je prends totalement off et où je ne filme pas, là je sais pas si vous avez remarqué mais toute l'année je n'ai pas cessé de filmer, j'ai pas pris vraiment de vacances. Je sais que pour vous être sur YouTube on est tout le temps en vacances mais c'est pas le cas. Et au mois d'août j'ai j'ai sorti un nouveau concept que j'ai adoré, qui était un de mes top 3 de l'année définitivement, où j'ai été le chef à domicile de Mounette. Va ratatouiller là. J'ai fait un kaopad croustille. C'est quoi? J'ai aussi continué le format un week-end A et cette fois-ci on est allé en Espagne à Saint-Sébastien et j'avais pris en compte justement les retours, vos retours en début d'année et tout s'est super bien passé. Elle a été très bien reçue aussi donc très contente. Le meilleur mois de l'année, Dieu merci. Sur YouTube, je continue doucement les concepts vidéo food où là j'essaie un nouveau format où je recrée des plats de fast-food populaires, mes versions maison et je me suis éclatée, j'ai adoré, vous aussi, définitivement à continuer. Puis surtout ce qui se passe, c'est qu'on part 15 jours en road trip au Canada. Je vlog tous les jours là-bas et je poste toute la série à mon retour. Donc là bien sûr ça fait aussi partie de mon top 3 de mes vidéos favorites de l'année. Je passe à l'action, je vous ai dit en début d'année que j'arrêtais le maquillage. Oui, mais j'avais encore beaucoup de maquillage parce que j'étais youtubeuse beauté pendant 12 ans, 13 ans. Donc grande décision, je vide tout mon maquillage, je vide ma pièce, je transforme tout et je fais une purge totale. Tout ça. La suite ici, c'est maintenant. Et à côté, c'est là que je commence à travailler sur mon e-book de Noël. Pile poil dès mon retour du Canada, une fois que j'ai tout fini de monter mes vlogs, je me suis mis dans l'e-book. J'ai commencé aussi beaucoup en octobre, donc dans les coulisses, à commencer à travailler sur les vlogmas. Donc que ce soit à démarcher les associations, si vous avez suivi le vlogmas, vous savez, mais aussi toute la partie identité visuelle. En vrai, je me demande si même vous avez remarqué, probablement que non, mais je vous dis, je suis perfectionniste et j'adore ce genre de trucs. J'aime bien à chaque vlogmas changer un peu l'identité visuelle, que ce soit l'intro, que ce soit le code couleur, les polices, les éléments, etc. C'est là que j'ai pu commencer à travailler dessus. Et donc avec tout ça, en novembre, il se passe pas grand chose sur YouTube. C'est là qu'il y a un poil moins de vidéos parce que notamment
L'e-book m'a énormément occupée, j'ai bossé comme une malade, surtout en novembre. J'ai commencé en octobre, mais en novembre c'est là que tout s'est accéléré parce que le temps il passe, c'est un sablier, il y a de moins en moins de sable qui s'écoule et j'avais tellement à faire parce que évidemment moi j'aime bien me lancer des petits défis qui sont pas si petits que ça, et je me suis dit que j'allais tout faire moi-même. Évidemment la réalisation des recettes, la réalisation de l'e-book, toute la partie design, mais aussi la création du site, toute la gestion de A à Z. Donc sur YouTube c'était essentiellement des petits vlogs à la maison, d'ailleurs ça me frustrait énormément parce que je vloguais mais en fait la plupart du temps je cuisinais ou alors j'étais sur l'ordi, et ça je pouvais pas vous le partager parce que je vous l'avais pas encore dit. Je voulais pas vous le dire parce que je me suis dit s'il y a un problème que ce soit au niveau du site, des recettes, de quoi que ce soit, je préférais pas que vous le sachiez parce que s'il avait fallu annuler au moins personne n'était déçu. Aussi en novembre, pareil, vous l'avez probablement peut-être pas remarqué, mais c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, enfin que au moins chaque année, ça c'est sûr. À ce moment-là, j'ai travaillé aussi pas mal sur la refonte de mon identité visuelle, que ce soit en termes de vidéos, surtout sur les vlogs. J'ai changé toute l'identité visuelle des vlogs, donc ça passe par les polices, par les cadres, par les transitions, par les miniatures, tout ça, par la bannière aussi. Évidemment, j'ouvre les vlogmas, j'annonce mon e-book, il sort officiellement. J'ai créé un e-book de recettes. Le mois de décembre est hyper riche et mouvementé. Je rencontre différents assos, Aladdin, les Restos du Cœur, la Tania, le projet de la cagnotte. D'ailleurs, entre parenthèses, on a récolté officiellement plus de 2000 € et je suis très heureuse de vous dire que ça va permettre de financer le rêve de 2 enfants malades. Leurs rêves respectifs étaient de partir en week-end avec leur famille pour sortir de la maladie, du parcours médical. L'un était à Center Park, l'autre était à Disney, et tout ça on va pouvoir le financer grâce à vous, donc un grand merci. Il se passe tout ça, mais à côté, je dois jongler avec mon état de santé qui se dégrade et une fatigue extrême. Je clôture tant bien que mal les vlogmas et je prends enfin du temps pour moi et pour me reposer et pour m'occuper de moi. Parce qu'au final, si vous avez suivi, de toute l'année, j'ai pas fait la moindre pause. Sauf si on peut considérer quand je suis partie au Canada une pause, parce que j'ai pas posté de vidéo pendant les 15 jours que je suis partie, mais en fait j'ai fait que filmer là-bas, il y a pas eu un jour où j'ai pas filmé, et j'ai continué à bosser en parallèle, donc forcément quand je suis arrivée au 25 décembre, en fait tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est accumulé, perso, pro, tout ça, le corps il suivait plus quoi. Qu'est-ce que j'en retiens? Sur le plan personnel, cette année a été la plus difficile. J'ai été physiquement éprouvée, mais aussi mentalement. Quand j'ai préparé cette vidéo, et même avec le recul, en fait j'en ai tiré des leçons, parce que même quand on l'oublie ou qu'on pense que c'est le cas, rien n'est jamais acquis. Que ce soit la santé, les proches, le travail. Et une autre chose que j'ai appris, c'est que l'opération de la vessie, elle a transformé ma vie, vraiment. Je veux en prendre soin et donc faire attention à moi, et c'est quelque chose que j'ai totalement oublié en début d'année. J'y ai pensé les premières semaines et après tout le reste a pris le dessus et je me suis complètement laissée aller. J'ai pas pris suffisamment soin de moi et mon corps me l'a rappelé en décembre. Et ça a été une dure leçon, mais je l'ai retenue. J'ai aussi appris, ou du moins j'apprends, à écouter davantage. C'est quelque chose auquel j'étais pas habituée parce que j'ai toujours été très indépendante dans mes décisions, dans ma façon de vivre, etc. Et depuis que je partage ma vie avec Tanguy, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris et que j'ai appris aussi cette année. Pareil, tout ce qui s'est passé cette année, ça a été une accumulation de choses qui, moi, m'ont absolument transformée. Donc oui, il y a du négatif, mais qui se transforme quelque part en positif et en leçon. On choisit de les retenir et de les mettre en application ou pas. C'est libre à chacun, mais en tout cas moi c'est ce que j'ai choisi de faire, et c'est vrai qu'en préparant cette vidéo je m'en suis vraiment rendu compte. Et pareil, dans toute cette transformation, c'est vrai que maintenant je m'autorise vraiment davantage à penser au futur, faire des projets, à entreprendre plus. Et même si j'ai toujours très peur pour la santé de mes proches, ça reste une angoisse que j'ai là, mais qui est plus gérable. Mais je suis quand même très excitée par l'avenir, j'ai des projets et c'est quelque chose que je m'autorisais pas trop à voir, et je vous l'ai toujours dit quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans, comment tu te vois, j'ai toujours dit que je savais pas parce que je m'autorisais pas à le faire. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu effrayée. Pour l'anecdote, pour la première fois, j'ai fait un vision board. C'est quand même quelque chose qui vous pousse à vous projeter, que ce soit sur le court terme, sur le long terme, et je me suis autorisée à le faire et j'ai adoré l'exercice. Et je me suis dit, ouais, en fait, que ça réussisse ou que ce soit un énorme fail, au moins t'auras tenté, t'auras pensé à des choses, tu seras allé de l'avant et t'auras tenté quelque chose de nouveau. Sur le plan professionnel, probablement la plus challengeante depuis mes débuts sur YouTube. 2023 a marqué la fin de ma ligne éditoriale 100% beauté. J'ai essayé des choses, certaines ont fonctionné, d'autres ont floppé. Je me suis remise en question constamment. J'ai parfois perdu confiance en la youtubeuse que je suis, puis j'ai retrouvé peu à peu, parce qu'à travers tous ces essais de format, j'ai beaucoup appris et je pense savoir désormais ce qui m'anime le plus. Pour terminer, j'ai quand même sorti mon premier e-book et mon site
toute seule. Et ça fait partie d'une de mes fiertés de l'année et il faut savoir les reconnaître, les apprécier. Et quand je vous dis j'ai préparé cette vidéo, il y a des choses que je vous ai mentionnées que j'avais oubliées et je me suis dit ouais c'est vrai que ça c'était trop bien. Je me suis rappelé les émotions que j'avais ressenties, le bien-être que j'avais ressenti et je trouve ça cool en fait de faire cette vidéo parce que non seulement ça te permet de trier certaines leçons, certains objectifs, est-ce que j'ai appris de nouvelles choses, est-ce que j'ai coché certaines cases ou pas du tout, et c'est ok. Peu importe ce qui s'est passé cette année, de bon, de mauvais, je sais que j'en ai retiré quelque chose et en fait la Elsa que j'étais le 1er janvier 2023, je me sens une toute autre Elsa le 1er janvier 2024. Même si cette fin d'année a été difficile, depuis que j'ai arrêté les vlogmas, ça a été vraiment très compliqué ma santé. J'ai beaucoup pleuré, j'ai eu certaines angoisses qui sont ressorties, moins pour mes proches et plus pour moi pour le coup, parce que j'ai beaucoup culpabilisé à l'idée de m'être pas mal laissé aller. Je me suis sentie hyper bête de vous donner des leçons en vidéo et de pas me les appliquer moi dans mon quotidien. Mais ça c'est pas grave, c'est de nouvelles leçons, voilà, à tirer. C'est pas dramatique, mais le fait est que 2023 aurait été assez riche et je sais que je vous ai saoulé de plein de vidéos différentes qui ne se ressemblaient absolument pas, mais ça a été une année décisive parce que en tant que créatrice de contenu ça m'a permis de découvrir ce qui m'animait. D'ailleurs vous savez quoi, j'adorerais que vous me laissiez en commentaire les vidéos qui vous ont le plus plu cette année sur ma chaîne. Ça peut être un format, ça peut être une thématique, peu importe, ce que vous avez le plus aimé ou s'il y a des choses que vous aimeriez. Savoir comment vous avez vécu aussi votre année vous, parce que moi je me suis livrée, mais vous, comment vous avez vécu 2023, que ce soit au niveau de votre boulot, de votre vie perso, de votre santé, de vos objectifs, de vos rêves, où c'est que vous en êtes, comment vous abordez 2024, quelles sont vos envies, bref dites-moi tout, j'aimerais trop qu'on ait une conversation à ce sujet parce que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, donc si vous pouvez me donner vos retours, ce serait hyper cool. C'est le but d'avoir une communauté, c'est d'échanger et j'ai toujours adoré ça, donc voilà, à vous. En attendant de vous lire et de reprendre les vlogs, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.